Noah et le Polonais Fibak. Nous allons prendre cette partie en cours de route, bien sûr. Nous n'en verrons que les dernières minutes, le dernier set très exactement. Nous retrouvons cette partie dans le troisième set. Noah a remporté le premier set 2-6. Fibak a remporté le deuxième 6-2. Et nous sommes maintenant donc dans le troisième set. Noah mène par 4 jeux à 1. Mais Noah a pris une fois le service de Fibak et Fibak, au tour précédent, a pris le jeu de Noah. C'est donc en ce moment service Fibak qui mène 15-1 devant Noah. 15 15-4. Toujours quelques problèmes avec 30-15. Surtout pas qu'il s'énerve. Il faut qu'il essaie de se ressaisir. Peut-être aussi, Daniel, qu'il essaie de le frapper en étant plus stable. Parce qu'il essaie vraiment tellement de rentrer dans sa balle que souvent il est en déséquilibre avant même. Ouais. Oui. Le coup droit de Noah a été faux là-bas. Donc 40-15 pour Fibak, qui peut revenir à 2 jeux de Noah maintenant. Il est mené 4-1 Fibak dans cette dernière manche. Un passage à vide là en ce moment. Jeu Fibak, qui est mené 4 jeux à 2. Enfin, Noah a quand même une petite marge de sécurité. Enfin, il n'a plus qu'un break d'avance là. Donc ce service, il faut quand même se concentrer dessus et le prendre. Il faut le gagner, ce service-là, pour se mettre quand même À l'abri. à l'abri, oui. Un retour toujours possible du Polonais Fibak. Bien sûr. Parce que dans le passé, c'est vrai, lorsqu'ils se sont rencontrés, le score était pratiquement à parité, je crois. Ah, ça faisait, je l'ai dit tout à l'heure, là, ça fait 3 victoires à 2 pour Noah. Ah. 15 partout. Bonne montée dans la foulée de Fibak. Oui, très bien joué. Bien joué. On aurait été tenté de lober sur cette balle. 30-15. Vous voyez, sur cette balle un peu courte, alors Fibak qui tente sa chance à la volée et ça a failli réussir, mais un bon revers de Yannick qui se replace très bien. Ah non,
là encore, c'était un bon retour de Fibac. Il faut dire aussi que le terrain est très sec et que les joueurs ont quelques difficultés à trouver véritablement leurs appuis. On glisse un petit peu sur ce terrain. Vous avez tout à fait raison de le souligner, Daniel Oui. Chazal. Il fait chaud aujourd'hui, très chaud même sur Monte Carlo. Et la terre battue ici est très très sèche. Bien évidemment, on a du mal à assurer ses appuis. Oui, on sent le sol se dérober un peu sous les pieds des joueurs. Et 40-30, ce qui permet à Yannick d'avoir une balle de 5 jeux à 2. Ah non. Belle attaque, voilà. Le coup droit retrouvé de Yannick. Très bonne attaque, très profonde et très travaillée. Et puis cette volée. 5 jeux à 2, troisième manche. Une volée qu'on aurait souhaité revoir, mais voilà le score, 6-2, 2-6, 5-2. Voilà, voilà ce dernier point. Très déterminé, vous voyez ce visage. Bon service. Bonne montée là, bien enchaînée. Vous voyez, c'est quand même profond. Et une bonne détente à la volée. La course de Fibac, mais il n'a pas pu redresser suffisamment. Et voilà comment Yannick mène maintenant 5 jeux à 2 dans cette dernière manche. Et l'on peut dire que, Gérard, que le haut du tableau s'est considérablement éclairci. Parce que si je regarde, Yannick est la seule tête de série restant en course dans cette première moitié du tableau. Lindell a été sorti par Glickstein qui a ensuite battu Araya. Ensuite, Arias, tête de série numéro 8, a été battu par Purcell. Higueras, tête de série numéro 4, a été battu par Orantes. Orantes qui va rencontrer Scanlon et Noah, s'il confirme ce que l'on attend, c'est-à-dire s'il vient à bout de Fibac, rencontrera, vous l'avez dit Gérard tout à l'heure, il rencontrera le vainqueur de Orantes Scanlon, ce qui quand même devrait lui permettre de se qualifier pour les demi-finales et ensuite quand même, à mon avis, d'arriver en finale. Ah, vous le voyez bien, vous le voyez en finale déjà. Bah écoutez, quand on voit un petit peu comment ça a été nettoyé, là il y a eu un grand coup de vent sur les Comme en début de semaine sur la Principauté, oui. Voilà. Il ne faut pas laisser passer cette occasion d'arriver en finale des tournois de Monte-Carlo. « 15-0. » Il a refusé son revers là, Yannick. Ouais. Oui, bien joué, bien joué. Bien joué, intelligemment fait parce que il l'a pris à contre-pied. Vous allez voir sur cette montée là de coup droit un petit peu court là de Noah. La montée, le premier passing, bonne volée là, et le passing en contre-pied. Voilà, qui est bien fait. 15 partout. Ah non, exactement le même lob que celui qui a manqué tout à l'heure Fibac, qui était très bien passé au-dessus de Noah. Et le lob, là, passe bien au-dessus de Fibac, mais aboutit dans le couloir. 30-15.
s'en sort bien parce que quand même il avait bien manqué son smash là, hein, Fibac. 15, 40, 15. L'analyse au ralenti précisément de ce point marqué par Fibac. Après un smash, vous êtes gentil de dire qu'il avait Bah, complètement manqué. Mais d'ailleurs, voilà, vous voyez, complètement, oui. c'était à mi-chemin du smash et de la volée haute. Enfin bref, voilà cette volée croisée. Et maintenant 40-15 pour Fibac. Ah oui, bien joué Yannick. Beaucoup de présence, hein. Il couvre bien son terrain là, Yannick. 40-30. Il avait très bien retourné service et il était entré d'un bon mètre dans le cours. Ça lui a permis de prendre Fibac de vitesse sur ce coup-là. 40-30, une nouvelle balle de jeu pour Fibac qui menait 5-2 dans la dernière manche. Ah oui, et ça c'est un très bon retour de Noah. Très chopé et très profond. Et dans les pieds en plus. Et oui. Et Fibac a pratiquement pas pu se déplacer pour ajuster un coup. Égalité donc. Avantage, Fibac. Faute de jeu Fibac, qui n'est plus mené que 3 jeux à 5 dans cette dernière manche. Alors voici maintenant un peu le jeu de vérité. 5 jeux à 3, troisième manche. Avec toujours beaucoup de public, beaucoup de spectateurs, Daniel Casal, Oui, dans oui. les gradins du Monte Carlo Country Club. Comment? Monte Carlo Country Club. Oui. Il y en avait 9000 hier avec les enfants des écoles qui avaient congé puisque c'était mercredi. Maintenant il y a les Aujourd'hui, parents sans les enfants. Aujourd'hui, il y a les parents sans les enfants, mais je suis sûr qu'il y a au moins 6 à 7000 personnes. Ah oui. Alors Noah au service, un set partout, 5 jeux à 3 pour Noah. Et 0-15. Avec une balle de Fibac qui m'a semblé rebondir beaucoup pour une balle chopée. Hein. Je me demande si elle n'a pas fusé. Elle a fusé sur la ligne de service, à mon avis. Hein. Puis je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être, mais les balles ici sont très légères. Oui, oui. Il y a beaucoup de joueurs qui se sont plaints justement de cette légèreté des balles utilisées pendant ce tournoi. Ouh là là là. 0-30. Double faute. Quatrième double faute de Noah. Et 0-30 sur son service. C'est pas très évident parce qu'il semblait bien que cette balle de Yannick Noah avait atterri sur la ligne. Enfin, pas de contestation. Oula. Son attaque était quand même un peu courte. Hein. 15 ans. On est bien sorti là. « 15-40. 15-40. Ça allait vite du côté du Polonais. Hein. Et Yannick n'a pas eu le temps de retrouver complètement ses appuis. Il était un peu en déséquilibre. C'est sans doute pour ça qu'il a perdu. Il a manqué cette volée. Il a pris la balle un petit peu derrière lui.
40. C'est le moment de servir un ace. Et Yannick à son tour perd son service maintenant. Et il ne mène plus que par 5 jeux à 4. Mais c'est Fibac qui va servir maintenant. Fibac qui était mené quand même 4 jeux 0 avec le service de Noah à suivre. Et Noah a perdu son service. Et puis là, ce revers d'attaque a échoué dans la bande. Eh bien, voilà qui risque de relancer ce 8e de finale, Gérard. Vous avez tout à fait raison de souligner, Daniel Cazal. J'ai la très nette impression que Yannick Noah là, a eu un passage à vide. Il est revenu, mais pas suffisamment. Eh oui. J'ai eu l'impression qu'il est sorti de la partie pendant quelques instants et ensuite il a eu du mal. Il a toujours de toute façon du mal à jouer Fibac. Oui. C'est sûr que le Polonais a un style et une toucher de balle qui le gêne beaucoup. Oui, et c'est un peu le même problème que celui auquel a été confronté Ivan Lendl face à Shlomo Glickstein. C'est-à-dire les balles liftées de Lendl contrées par le chop de Glickstein. Les balles liftées de Noah contrées par le chop de Fibac. Fibac qui a un très très bon toucher de balle et qui a réussi à remonter une situation qui était quand même bien compromise. Alors Fibac menait 5 jeux à 4 dans la dernière manche. Love 15. Oui, mais ça c'est un très très bon retour. Croisé plongeant de Noah et 0,30. Très joli retour là. Oh là là, 0,40, une certaine réussite car même si la montée de Fibac était un peu courte, eh bien le passing me semblait à la portée du Polonais. Et puis la bande est venue au secours de Noah. 0,40, mais avec des passings qui sont très très près de la bande là, et cette balle liftée et remontée le long du câble. 3 balles de match pour Noah. Oh, qu'elle est belle. Et 15-40. 15-40. Deuxième balle de match. Avec un Fibac qui se concentre, qui fait un petit tour au fond du court. Prend un petit peu de sueur dans sa poche. Ah, dommage, mais bien joué Noah, mais très
très bien retourné. Deux très bons retours, deux très bons revers de Noah. Vous voyez, on va revoir cette balle de match certainement. Et donc en 1h52 minutes, Noah donc se qualifie 6-2, 2-6, 6-4. Et nous allons, je pense, revoir cette balle de match. Vous allez voir le très bon retour de Noah que Fibac est allé chercher dans des conditions particulièrement difficiles, qu'il a réussi à bien remettre en jeu. Et Fibac après a bien anticipé sur le revers. Voilà. Alors. Voilà ce service. Le retour de Noah bien dans les pieds. Fibac qui va se replacer tout de suite sur sa gauche, mais qui exécute cette volée dans le filet. La joie profonde de Yannick, qui peut-être Gérard était en train de commencer à douter parce que menant 4-0 avec son service à suivre, il ne menait plus que 5 jeux à 4 avec le service de Fibac à suivre. Voilà Fibac qui quitte en compagnie de Yannick Noah, le central du Monte Carlo Country Club. Noah donc qualifié pour les quarts de finale après cette victoire devant le Polonais Fibac. Réalisation de Henri Carrier. Commentaire de Gérard Rolls et Daniel Casal. Ici le Monte Carlo Country Club. À vous Paris.